Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel pour le courtier en ligne Interactive Broker. Donc on va regarder aujourd'hui comment configurer des alertes et des notifications pour les actions sur votre portefeuille. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc de quoi on parle? En fait, il est possible de configurer des alertes pour recevoir des notifications lorsqu'une condition que vous avez définie sur un actif va être validée. Donc une des alertes les plus populaires, en fait, ça va être des alertes sur des niveaux de prix. Donc lorsque l'action va arriver au niveau de prix que vous avez défini, ça va vous envoyer une notification. Donc là, par exemple, pour configurer ça via la plateforme web, donc lorsque vous êtes sur votre tableau de bord, vous allez dans Notification, puis vous cliquez sur Paramètres de notification. Donc dans un premier temps, vous allez définir les options d'envoi. Donc là, il y a deux options possibles. Vous pouvez recevoir une notification via un email que vous allez configurer. Et puis, vous pouvez également activer les notifications via téléphone. Donc, ça va vous envoyer une notification push sur votre téléphone lorsque la condition que vous avez définie sur l'action va être validée. Voilà, vous cliquez ensuite sur Terminer. Et ensuite, donc, dans l'onglet Alerte prix, vous allez tout simplement aller chercher l'action qui vous intéresse ou sur laquelle vous voulez mettre l'action l'alerte de prix. Au niveau des alertes, un point particulier. Donc pour les alertes de prix qui sont les plus populaires, donc vous pouvez faire ça via peu importe l'outil Interactive Broker, vous pouvez faire ça via la plateforme web, mobile, l'application desktop également, et puis évidemment l'application TWS qui est l'application complète de trading Interactive Broker. Par contre, à partir du moment où vous voulez faire d'autres types d'alertes, il va falloir passer sur l'application desktop ou TWS. Alors, je suis à peu près sûr qu'à un moment donné, sur la version web, il était possible de faire d'autres types d'alertes, parce que moi, j'en avais configuré. Mais bon, pour l'instant, c'est plus possible. J'ai envoyé un ticket au support pour en avoir le cœur net. Mais pour l'instant, pour les alertes de prix, vous pouvez faire ça via n'importe quelle version Interactive Broker. Et puis, encore une fois, pour les autres types d'alertes, on va voir ça dans un instant. Ce sera via l'application desktop ou TWS. Donc pour en revenir au niveau des alertes de prix, donc vous allez chercher la société sur laquelle vous voulez créer une alerte de prix. Et puis ensuite, donc vous avez évidemment deux possibilités. Donc là par exemple, j'ai créé une alerte de prix Celsius, donc qui est actuellement au prix de 63 $. Si le prix est supérieur ou égal à, donc là vous mettez votre prix cible, donc moi là j'ai mis 70 $, et bien je vais recevoir une notification pour m'indiquer que l'action est arrivée au seuil indiqué. Donc via cette première notification. Et puis j'ai fait une notification identique, cette fois, si l'action Celsius est inférieure à 40 $, je vais recevoir également une notification. Donc vous pouvez après ensuite désactiver les notifications hein, comme vous voulez. Vous cliquez ensuite sur terminer et puis voilà. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment très basique. On va regarder tout de suite via l'application desktop un autre type d'alerte. Avant ça, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne hein, si vous êtes intéressé pour continuer et voir d'autres vidéos, que ce soit sur Interactive Broker, des tutoriels sur Portfolio Performance également, ou sur mon suivi de mes investissements. Et puis laissez des commentaires, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc on va continuer sur Interactive Broker, la version desktop. Donc là, lorsque vous êtes sur votre tableau de bord, hein, c'est pareil, vous allez sur les menus et vous cliquez sur Notification. Donc là, les alertes de prix, hein, comme je l'ai dit, hein, vous pouvez le faire également directement depuis l'appli desktop. Hein. Et puis donc là, donc dans l'onglet Réglages, vous avez tout un ensemble de notifications qui sont activées par défaut. Donc ça, c'est notifications de base Interactive Broker qui va vous envoyer des informations s'il y a un changement sur votre portefeuille, typiquement les transactions que vous allez faire, s'il y a des changements de notation des analystes sur des actions que vous avez, si vous allez recevoir l'information. Ça également, je trouve que c'est assez intéressant. Ensuite, des informations de base, genre s'il y a des jours fériés pour certaines places boursières, s'il y a des changements de prix également pour certaines places, vous allez recevoir les notifications si vous les avez activées. Donc là, il y en a quelques-unes, hein, vous voyez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, ils n'envoient pas beaucoup d'emails, donc moi je les ai gardés, c'est toujours intéressant d'avoir ce type d'informations de base. Et puis donc si pour créer des nouvelles types d'alertes marché, vous cliquez là sur le réveil.
Et puis donc là c'est la même chose, hein. Vous allez rentrer votre action. Donc là par exemple je veux créer une alerte sur Apple. App Apple. Est-ce qu'on va le voir? Voilà, Apple Nasdaq, action. Et donc là, vous avez différents types de notifications possibles, hein, pas juste des notifications sur les prix. Donc là, Last, c'est l'alerte de prix, comme on a fait là sur la version web. Et ensuite, donc, vous avez pas mal de notifications possibles. Bon, c'est surtout pour du trading, où vous allez regarder les prix consécutifs. Donc ça, c'est pour capter certaines variations très rapides. Également sur les ratios entre acheteurs-vendeurs. Donc là, on est vraiment sur du trading. Et puis, donc moi, les notifications que j'ai configurées qui sont intéressantes, ça va être les variations de prix également. Donc si sur la journée, je vais avoir une variation de prix, donc moi, j'ai configuré ça sur du plus ou moins 3%. Donc en gros, des changements assez conséquents de prix sur une action qui sont assez inhabituels sur une journée. Je vais recevoir les notifications. Également, notifications sur des volumes de prix. Ça peut être assez intéressant à suivre. Voilà, donc du coup, là, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, notification sur les changements de prix. Donc là, c'est la même chose. Si le prix de mon action va varier au-delà de 3%, donc là, ensuite, vous pouvez sélectionner quel type de notification vous avez. Donc, vous avez ça va vous le notifier une fois, ou alors jusqu'à une date donnée. À partir de là, la notification va être désactivée. Ou alors, la notification, l'alerte va être active jusqu'à ce que vous l'enleviez vous-même manuellement. Donc moi, c'est ce que j'ai pour mes notifications. Donc voilà, vous cliquez sur sauvegarder, save. Et puis donc je vais avoir maintenant ma notification. Vous pouvez faire la même chose pour faire une notification négative, comme là je l'ai fait sur par exemple mes actions Copart. Donc si le prix, les variations de prix changent au-delà de 3%, je reçois une notification. Si ça passe en dessous de 3% de baisse sur l'action Copart ou la Dino Polska, je vais recevoir également mes notifications. Et puis, comme je l'ai dit également, si vous voulez faire créer une alerte de prix, donc là par exemple sur Microsoft, je vais recevoir une notification si le prix va passer en dessous de 380$. Et donc ça, c'est une notification qui sera activée une seule fois. Et ensuite, elle va se désactiver. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est très, très basique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc pour moi, celles pour les investisseurs long terme, celles qui sont les plus intéressantes, c'est alerte prix, alerte sur les variations et puis sur les niveaux de volume, je trouve, qui peuvent être assez intéressants. Vous pouvez également revenir sur cette page quand vous êtes sur votre fiche action. Là, par exemple, je suis sur la fiche Celsius où on peut faire les achats et ventes sur l'action. Vous avez ici l'onglet mettre donc une alerte marché. Donc ça, si on clique dessus, ça nous renvoie sur la page principale avec donc là, on a directement le ticker de l'action qui est déjà renseigné et vous avez juste à créer votre notification et puis c'est tout. Voilà, donc vous voyez, c'est très facile à mettre en place et c'est quand même assez utile, hein. Ça permet d'éviter de tout le temps être constamment être là à regarder les marchés, vérifier ce qui se passe pour vos actions. Vous définissez certains critères clairs comme là et puis ça vous permettra d'avoir directement recevoir une notification push sur votre smartphone ou en email directement. Voilà, c'était une vidéo assez rapide aujourd'hui. Laissez-moi en commentaire si vous avez des questions sur les alertes ou sur d'autres sujets sur Interactive Broker. Je vous souhaite de bons investissements et à bientôt. Au revoir.